Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite session du bord en Corse. Et il y a pas mal de vagues, il y a un peu de bouillon. C'est plutôt une bonne chose, mais il va falloir bien lancer au-dessus des vagues. Donc j'ai décidé de prendre un petit Asturi. On va essayer de lancer loin. Sinon je vais me foutre les pieds dans l'eau, hein, j'ai pas le choix. Ah, l'eau elle est bonne. Et là il y a du bouillon, il peut y avoir des loups, des liches qui chassent. De crapahuter un peu ici pour pêcher un peu plus loin au-dessus des algues en fait. Le problème c'est que je suis pas tout à fait bien placé là. Petit black minnow de cette couleur là, avec un hameçon en texan comme ça, il va pas s'accrocher trop dans les algues. Et on va voir si je peux traquer un loup qui chasse ou peut-être une liche, hein, c'est possible, ou un autre poisson, on verra. Mais là, à part ça, je vois pas comment pêcher ici. Hein. Le problème, c'est que je crois bien qu'il n'y a pas de fond. Ça lance quand même correctement. Allez, on fait demi-tour et bon, ça n'a pas l'air de la houle quand il va pas se calmer comme ça, hein. Ça va peut-être même s'accélérer. Donc on va aller pêcher plutôt les pointes rocheuses si on trouve un endroit où ça tape pas trop. Parce que c'est quand même pas très agréable, quoi. On va voir ça. Hop. Je cherche d'un spot pêchable, je vais pêcher dans l'écume ici. Le côté mer, enfin... Ouais, côté mer, c'est un peu compliqué, quoi. T'as les vagues qui tapent en direct en face. Là, on va essayer de pas s'accrocher dans les rochers, c'est ça le problème. Ça devrait le faire, là. Ah, c'est compliqué aujourd'hui, hein. Bon, j'ai vidé mes chaussures qui étaient pleines de sable. Et là, on va mettre un petit jig de 15 grammes pour aller gratter le fond, voir ce qu'on peut choper, hein. C'est pas gagné, mais il faut tout essayer. Fiche ou quoi? Je pense que j'ai une algue surtout, ouais. Ça se bat pas, c'est pas bizarre. Ah, c'est quoi? Ah, j'avais un serrant. Je lui ai tellement éclaté la tête. Un poisson, je crois encore un petit là. Ils les prennent à la tombée, c'est marrant, hein. C'est un serrant, je pense. On va essayer de le ramener. Il s'est fait entraîner par les vagues. Oh non! Oh non, il s'est foutu. Oh putain, il s'est décroché. C'est dingue ça. Ah, j'arrive même pas à mettre un petit au sec. Putain, je suis pas foutu de ramener un serrant. J'aurais dû m'avancer, mais bon. Il s'est coincé sous le rocher et... Mais c'est marrant, ils les prennent à la tombée, quoi. Vraiment, genre... Voilà, il y a une
maxi vague. Je vais prendre tarif. Waouh, santé, il y a une série là. C'est seule l'heure qui marche. Là, je me suis pris une vague. Ça m'a calmé, j'ai bougé direct. Je vais essayer là, alors forcément il y a toujours le risque, mais on va voir ce que ça donne. Ce qui est dingue, c'est que j'ai pas réussi à mettre le 2 poissons au sec alors que c'est des minus quoi. Bon, après j'ai pas vraiment fait l'effort d'aller les chercher aussi. Là c'est piégeux hein. On va se mettre sur en hauteur et on va essayer de continuer au jig. Oh, fiche. Putain, il m'a pris en linéaire, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air beau. Qu'est-ce que c'est? Là, avec les rochers. Oh, je ramenais en linéaire. C'est un loup, c'est un loup. Ah ouais, c'est un beau loup. Yes! Yes! Enfin, fiche correcte. Waouh! Putain, il est beau, hein. Ah, ça c'est un beau bébé quoi. Un beau petit loup. Super. Oh, ah, je suis content parce que quelle galère là en ce moment. Enfin un beau petit fiche. Ça fait plaisir. Allez, on va le release. Il est reparti. Wouh! Les efforts payent. Il était beau, hein, il faisait bien 40. Hein. Le problème c'est que là c'est de pire en pire au niveau des vagues. Et en fait, je jiguais comme j'ai l'habitude de le faire, quoi, un peu en vertical. Et juste quand j'ai commencé à faire du linéaire, il a tapé quoi, comme quoi. Et il était pas bien loin dans l'écume. Donc en fait mon hameçon c'était un jig AliExpress, comme quoi il faut vraiment changer les hameçons, ce que je l'avais pas fait. Et du coup l'hameçon s'est complètement pété. Donc je vais tenter avec un petit artiste qui fait des bons flashs argentés là. Et je vais essayer de pêcher pas très loin dans l'écume, mais bon, faut pouvoir se pêcher entre deux vagues quoi. Là il m'a fait un beau fight hein, dans le courant là, c'était pas évident. J'ai tout de suite su que c'était pas une sériole ou une liche parce que c'était pas comme d'hab. Il donnait des beaux coups de tête. Allez, on va retenter ici, après j'irai retenter là-bas le poste. Bon, je profite de cette petite marche pour faire un petit point parce que du coup j'avais filmé une intro le premier jour où je suis arrivé là en Corse. On est en pleine période estivale, début août. Et les 3 premières sessions, j'ai fait peut-être 2 poissons lézards minuscules, c'était dur. Bon, j'avais filmé une intro. Et pour libérer de l'espace, un peu dans la frustration, j'ai tout supprimé. Donc voilà, aujourd'hui, première session où on fait un poisson correct. Et puis, je vais vous présenter du coup mon nouvel ensemble. Alors, ça c'est le moulinet que vous connaissez, Daiwa
BG Black Gold Maxfield que j'ai depuis quelques années déjà, et j'ai mis une petite poignée avec un knob Gomexus qui est vraiment confortable et tu as une meilleure prise en main. Et puis j'adore parce que il tourne à l'infini là, comme sur les Stella, et c'est vraiment plus sympa de pêcher avec. Et j'ai une nouvelle canne Daiwa aussi, une Daiwa Saltist AGS. Donc AGS, c'est les anneaux qui sont en carbone en fait, vous voyez. Donc c'est censé donner un peu plus de résonance, de sensibilité à la canne. C'est pas mal, c'est une très bonne canne, et surtout j'ai voulu avoir un ensemble un peu plus polyvalent, pêcher légèrement plus léger. Donc là je suis en 10-35, et ouais, à partir de 30 grammes je sens qu'elle galère un peu, mais sur des leurres de 10 à 20-25 elle est vraiment top. Et elle est légèrement plus souple, avec une action un peu plus légèrement plus progressive. Ça reste fast, mais pour l'instant elle est super, en 2,52 m. Donc j'ai toujours mes cannes un peu plus puissantes, et j'ai ma Infinity Sea Bass qui fait 2,72 m si vraiment les conditions s'y prêtent. Aujourd'hui par exemple ça aurait été pas mal de pêcher avec pour lancer des gros leurres au-dessus des vagues, mais bon, j'avais pas trop prévu qu'il y aurait autant de vagues. Mais voilà, hein, des conditions un peu dures quand même. Et pour l'instant cette canne elle est top, donc je l'ai baptisée avec un beau loup, hein. C'est une Sea Bass, donc ça tombe bien. On va essayer de repêcher un peu là. Ce matin j'ai essayé de pêcher la plage, mais impêchable avec les vagues et énormément d'algues. Et je vais vraiment faire gaffe à la météo et regarder la houle quand je viens, parce que quand ça brasse comme ça, les jours d'après en général c'est très bon. Il faut juste arriver quand il y a zéro, quand la mer est calme ou quasiment plate quoi. Et là en général les liches et les loups ils viennent chasser sur la plage parce que ça a brassé, il y a plein d'algues, l'eau elle est très teintée, et ils sont dans des meilleures conditions pour chasser. Donc il faudra que je guette un petit peu la météo pour revenir le matin tôt et pêcher la plage en surface au jerkbait. Et le fait que j'ai pris un loup, c'est bon signe, ça veut dire qu'ils sont là et qu'ils vont ils vont chasser. Là il y a moins de vagues, on va essayer de pêcher un peu là dans le bouillon, mais je vais peut-être changer de jig parce que cette couleur je pense qu'on n'est pas bon là. Je vais faire quelques lancers encore ici, puis après je vais me rentrer. Allez, je change de leurre, à tout de suite. Je vais passer à l'Asturie parce que ici il y a moins de vagues. Je peux lancer loin et balayer dans toute la zone, et en plus ça a vraiment bien brassé, donc il y a toujours potentiellement des liches ou des loups qui chassent, des bars si vous êtes en Atlantique. Miniature, ça peut être potentiellement pas mal du tout. Oh, fiche. C'est petit. Je l'ai ou pas? Ah, c'est une orphiche je pense. Qu'est-ce que c'est? Ah, une oblade! Yeah! Putain, elles font de ces attaques les oblades, c'est trop drôle quoi. Quand ça brasse comme ça, elles sont vénères. T'as cru que t'allais bouffer un poisson comme ça toi? Allez. Oula. Bon, elle a pris un petit coup sur le rocher. Bon, allez, c'est une fin de session, on va conclure cette vidéo. Il est 10h40 et je suis arrivé vers 7h, donc j'ai quand même fait 3h30 de pêche quoi. Enfin, beaucoup de marche, mais ça fait du bien aussi. Il commence à faire bien chaud là. Et bon, malgré les conditions difficiles, j'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi quand même à m'amuser, à faire un beau loup. On verra dans les jours qui suivent, hein, comme je vous l'ai dit, il faudra que je revienne au bon moment quand les conditions sont parfaites. En attendant, j'essaierai d'autres spots. Et puis, j'espère pouvoir vous faire une petite série de vidéos là pendant ces vacances, parce que c'est vrai que ça faisait 2 ans que j'avais pas pêché en Corse quasiment. Donc voilà, si vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à liker la vidéo, suivre ma chaîne, mon Instagram. Et vous pouvez voir toutes mes anciennes vidéos, même celles qui datent un petit peu. Vous allez vous régaler parce que c'est là où j'ai fait les plus belles pêches il y a 3, 4, 5, 6 ans. Et puis ça m'encouragera aussi à essayer de faire plus de vidéos un petit peu. Et
Et bah écoutez, on se retrouve dans le prochain épisode pour cette petite session estivale. Allez, ciao!